Donc là on vient de trouver un genre de camp au bord de la mer. On est proche de quelle ville? C'est quoi le nom de la ville déjà? Ludéritz. Notre nouveau lieu pour ce soir. Je suis au top les gars. Tu veux de l'aide? Non c'est bon, t'inquiète. C'est bon? Attention. Ok. À votre avis, vous pensez qu'il y a du caca dedans? Oh putain. Regarde le mur. Il y a encore le papier en tout cas. C'est pas du papier là. Non mais je pars dans les toilettes. C'est vrai? Eh oui. Votre chat, c'est super grand. En tout cas c'est envahi de sable. En même temps vu le vent. Bon, il n'y a plus grand chose, hein. Visiblement les gens sont partis avec leurs affaires. Toutes les vitres sont cassées. En même temps c'est pas du double vitrage. Et avec ce vent ça m'étonne même pas. Ah oui. Donc là en fait ça a l'air littéralement abandonné. Donc on est en haut de la petite cabane qui surplombe la plage. On va rentrer et on va aller voir ce qui se passe. Wow, t'as vu la dune de sable? Putain, j'ai eu peur. Donc en fait, je pense qu'ici c'était un ancien poste de secours, puisqu'on voit encore les téléphones. En fait. Et une bouteille de savane naturelle. Voilà. Donc à mon avis, c'était aussi légèrement squatté par la suite, mais je pense que effectivement c'était un ancien poste de secours. Pour un refuge. Ah, viens voir Claude, viens voir, il y en a un autre plein, il y en a plein par là. Alors là on vient de découvrir en fait d'autres postes de secours ou d'autres petites maisons. Elles ont l'air d'être envahies de sable. Alors on va les voir. Ah ouais. Alors je tiens à rappeler que nous sommes en Namibie. J'ai vraiment plus l'impression d'y être, mais on est bien en Namibie. On est en Bretagne. On est en Bretagne. Et encore une fois Chloé va me dire mais tu répètes tout ce que je dis. Ah ouais, je répète tout ce que je dis. Je tiens à préciser que j'ai 3 manteaux sur moi et que j'ai froid quand même. Hop. On va s'approcher. Alors à mon avis, ça c'était un ancien, j'ai envie de dire un garage à bateaux. Je pense que c'est ici qu'ils réparaient les bateaux. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Il y a des nids. Ah, il y a des nids ici, ouais. Il y a des nids de mouettes. Des nids de mouettes. Comme dit Chloé, des nids de mouettes. Et donc ici, je pense que ça devait réparer des bateaux, des cales, des choses comme ça. Donc le lieu est littéralement abandonné. Ça
facilité, j'ai plus beaucoup de batterie. On va trouver du charbon. Sacrée mission. Allez. On va monter par là-haut. Donc à mon avis là aussi ça a l'air d'être abandonné, on va aller voir. Je crois qu'il y a un cadenas. Que c'était abandonné aussi parce que en fait, tout était verrouillé. Je suis rentré par la fenêtre. On va aller voir là-haut. Ça fait un peu bader quand même. Peut-être enlever ça, ce sera mieux. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, alors je vais essayer de faire vite. J'ai un deuxième bâtiment à faire. Allez, on va descendre. Tous les verres ne sont pas cassés. Allez. En fait, ma casquette vient de s'envoler avec le vent. J'ai couru après pendant très longtemps. Oh. Voilà notre bateau. Et voilà. Donc on va peut-être dormir ici ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vent pour déplier les tentes. Et donc ça tombe bien, on a des matelas gonflables en fait, sac de couchage, on est équipé, donc c'est probable qu'on dorme ici. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de rentrer dans la soute du bateau. On va aller voir. C'est un peu craignos, on va s'aventurer. Donc là, on est dans la soute du bateau. Et en fait, il n'y a pas grand chose, c'est tout petit. Bon, bah, il n'y a rien, mais en tout cas, on est abrité par le vent, ça c'est déjà très bien. Hop, allez, on referme. Donc aujourd'hui nous sommes dans le village fantôme de Kolmanskop. Et Kolmanskop, c'est tout simplement une ancienne mine de diamants qui a été désertée il y a quelques années pour aller un peu plus loin vers Lutzerik. Et donc là nous allons explorer ce village qui a été complètement abandonné, donc tout était à l'abandon. Donc aujourd'hui c'est un urbex à Kolmanskop.
Donc là, on vient de rentrer dans un premier bâtiment qui est tout bonnement à l'abandon. Je pense que c'était des chambres ici auparavant, probablement pour héberger les ouvriers qui travaillaient dans la mine. Donc tout a été débarrassé, mais on peut voir que c'est littéralement abandonné. Les lignes de courant électrique ont été retirées, aussi le mobilier. Mais c'est assez impressionnant de voir ce village abandonné. C'est clairement un village fantôme. J'adore la couleur des murs. Ça me fait penser un peu à les fresques que j'avais faites. Donc là, on va rentrer dans un autre bâtiment. Pareil, on va découvrir ce qui s'y cache. Donc là, on va monter à l'étage de la maison. Alors c'est pas facile d'y monter parce que l'escalier est complètement dégradé. Mais on va y monter quand même, sinon c'est pas marrant. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est à l'étage de la maison et il y a un petit balcon, on va voir la vue, qui à mon avis surplombe le village. Pour madame. Allez, bisous. Donc là on a très peu de place puisqu'il y a énormément de sable. Ça fait vraiment village fantôme, village de western en fait si vous voulez, un peu comme dans Red Dead Redemption. Ça avait l'air d'être une énorme maison. Donc là on arrive dans une maison aussi complètement ensevelie. On va passer par la petite porte qui est juste là. Heureusement que j'ai prévu le pantalon de trek. C'est beaucoup mieux pour être dans le sable, avec les chaussures qui vont avec. Bon, il n'y a pas grand chose en fait à voir en termes de trouvailles historiques d'objets. C'est plutôt un bâtiment abandonné quoi. Donc on va monter pour voir ce qui se passe à l'étage. J'ai littéralement chié du sable.